je pense qu'avoir confiance en soi n'est pas du tout une obligation pour avoir une vie amoureuse épanouie. Je te dis ça parce que je constate que de nombreux contenus sur les relations, sur le développement personnel amènent à développer cette idée que si j'ai confiance en moi, tout va me réussir. Je pense que ce message a du bon, mais je pense qu'il peut avoir aussi un effet destructeur sur certaines psychologies, dans le sens où ça peut créer un effet culpabilisant. Culpabilisant dans le sens où si j'ai pas confiance en moi, oh là là, ma vie va être un échec. Et ça, je pense que ça peut créer des croyances, donc qui vont être ancrées chez certaines personnes et les amener justement à se sentir, à se dévaloriser encore plus et donc fragiliser l'estime de soi qui, pour moi, est beaucoup plus importante que la confiance en soi pour être heureuse dans sa vie amoureuse. Alors, la confiance, pour moi, c'est une histoire en fait de capacité dans mes actions. En gros, je me dis, je veux un résultat, par exemple, avoir un homme génial dans ma vie, et comme j'ai le sentiment que je ne sais pas communiquer, donc je n'ai pas confiance sur mes capacités à communiquer, et par conséquent, eh bien, je ne peux pas réussir ma relation amoureuse. Je le résume de façon simple, mais c'est le but aujourd'hui, c'est pas de créer une confusion dans ta tête. Mon message principal, c'est attention à ne pas faire un focus absolu sur l'idée d'avoir confiance en soi et de penser que c'est le gros problème. Au contraire, moi je pense que justement c'est la solution de ne pas avoir confiance en soi dans le sens de l'accepter et de m'accepter plus précisément tel que je suis. Le charisme que je vais développer, c'est-à-dire l'énergie qui va être attirante, elle se développera uniquement et surtout quand je commence à m'accepter tel que je suis ici et maintenant. Et confiance ou pas confiance, en fait, on s'en contrefout. La confiance, si tu veux, ça vient pour moi par le fait de passer à l'action régulièrement. Donc, au lieu de me fustiger et de me fouetter du fait que je n'ai pas confiance en moi et en plus de ça, quand je suis dans cet état-là, un peu où je me renferme, ben consciemment, j'ai mon système nerveux qui va regarder le monde à travers le prisme, si tu veux, de la compétition. Parce que oui, quand je suis en difficulté avec moi-même, en stress, en anxiété, bref, quand je descends un peu vers le bas, ben je vois l'environnement et l'extérieur comme agressif envers moi. Donc, j'ai une compétition négative avec ce monde-là. Par conséquent, je vais regarder, je vais me comparer avec les autres femmes ou les gens sur Internet, etc., qui ont l'air de réussir leur vie amoureuse et leur vie tout court. Et à ce moment-là, eh bien, je vais avoir un effet négatif qui va être encore une fois de celui, tu vois, j'ai pas confiance en moi, ils ont confiance en eux. Et penser à nouveau, et encore plus, donc formuler cette croyance et l'ancrer bien dans mon inconscient, que j'ai pas confiance en moi et c'est la mère de tous mes problèmes. Alors que moi, je pense que c'est tout à fait le contraire. Tant mieux que j'ai pas confiance en moi, dans le sens où j'accepte pleinement cette idée, parce que ça me donne en fait les armes, justement, la clarté d'esprit sur le fait que j'ai tout à développer. Je pense que ça peut donner beaucoup d'énergie vers le mouvement, donc l'énergie de l'action, dans le sens où il y a des choses à construire, à apprendre. Donc, je pense qu'il est plus intéressant de se focaliser sur du savoir-faire à développer, de la compétence, plutôt que sur le fait de ne pas avoir confiance en moi et d'en faire une difficulté. Observe la réaction, par exemple, d'un enfant de 5 ans face à un puzzle. Imagine, d'un côté, le puzzle, il est tout construit, tu lui as tout bien fait, un puzzle de 1000 pièces, nickel, comment il réagit? Maintenant, imagine, tu prends ce puzzle, tout à construire. Il ouvre la boîte et c'est lui qui doit tout faire. Comment il réagit? Ben forcément, il va déployer beaucoup plus de motivation, d'énergie sur ce puzzle qui est tout à construire. Mais le plus important, c'est vraiment saisir l'énergie, tu sais, cette impulsion qui le pousse à passer à l'action, cette excitation. Ce truc-là, cette flamme, je veux vraiment que tu la reconnectes en toi parce que c'est beaucoup plus intéressant que focaliser sur ce que t'as pas. On s'en fout que t'as pas confiance en toi. Et je vais te donner même un partage comme ça en tant qu'homme et en tant qu'homme qui parle à des hommes et depuis des dizaines d'années. Eh bien, j'ai rarement vu des hommes qui me disent franchement, moi je veux avoir une femme dans ma vie qui a confiance en elle. La plupart du temps, au contraire, ça arrange bien les hommes qu'une femme n'a pas trop confiance en elle. Comme ça les rend un peu plus, tu sais, le côté homme, bonhomme, puissant, t'as vu, je sais gérer des choses, demande-moi des conseils, etc. Les hommes adorent ça, qu'ils le disent ou non, ils adorent ça. Donc le simple fait que tu la regardes de cette façon, c'est mon but de t'apporter un nouvel éclairage et de vraiment t'aider à te sentir mieux en toi et après dans tes relations. Mais le simple fait de le regarder comme ça et de l'accepter pleinement, la situation au moment T, avec le focus
de cette flamme que je peux développer, cette flamme de construction, cet enfant en moi qui a envie de faire ce puzzle, mais c'est un truc de dingue ce que tu peux faire, tu vois. À ce moment-là, tu n'as même plus besoin de regarder des vidéos de développement personnel ou autre. Tu as juste à incarner la personne que tu es maintenant et à dire c'est OK avec ce que je suis. Et tu n'as même plus besoin de m'écouter, à part si tu aimes bien voir ma gueule en vidéo et que je te donne ce soutien-là par mon énergie. Dans ce cas-là, ça me fait plaisir. Reste connecté et puis abonne-toi si tu choisis ça. Mais en vrai, là je déconne, mais l'idée c'est de se dire OK, c'est OK, il n'y a pas de souci, confiance ou pas confiance, j'arrête de me culpabiliser. Se culpabiliser égale se couper d'une partie de moi, et en l'occurrence, cette partie enfant, cette partie qui construit, cette partie qui veut apprendre. Et au moment où je l'accepte, en fait, elle se révèle et elle grandit en moi. Ta relation, ta vie amoureuse, elle change instantanément parce que oui, derrière chaque décision, mais en fait, il y a une ouverture. Donc, je pourrais aller même un peu plus loin avec ce partage-là, mais on le fera peut-être sans doute dans une autre vidéo plus précisément. Si tu veux le savoir, boum, tu pètes le pouce vers le haut. C'est la notion de foi, parce que je veux faire le distinguo entre foi et confiance. Je vais pas le développer maintenant, mais l'idée c'est que pour moi la confiance en soi, en fait, c'est le jugement que je me donne sur mes capacités à réaliser en fait telle ou telle chose, et la foi qui est beaucoup plus puissant. Et là, t'en as rien à faire de la confiance quand tu comprends cette notion de foi. C'est pas quelque chose avec laquelle je suis né, c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec le temps et qui me fait dire aujourd'hui que quand t'as la foi avec un F majuscule en toi, en la relation, en quelque chose qui est plus grand que toi, certains appelleront ça Dieu, l'univers, les étoiles, peu importe. Quand tu touches à ce truc-là, je sais pas pourquoi, la notion de confiance en mes capacités, ça devient futile. C'est quelque chose, tu peux le regarder du dessus en disant mais comment j'ai pu croire que c'est la confiance en soi qui allait me faire réussir, entre guillemets, j'aime de moins en moins ce mot, réussir ma vie amoureuse, etc. Donc, je pourrais développer cette notion de foi dans d'autres vidéos. Encore une fois, fais-moi le savoir par commentaire, par un like, etc. Explose tout ce qui est possible sur la chaîne YouTube pour pouvoir me le faire savoir. Si tu veux des ressources particulières pour aller plus loin justement dans ta compréhension des mécanismes psychologiques dans les relations amoureuses, regarde dans la description de cette vidéo. J'ai une formation offerte qui va t'apporter justement toute cette valeur. Donc c'est le premier lien. Et en deuxième lien, tu peux également faire le test pour savoir si l'homme qui t'intéresse actuellement est amoureux. Donc, c'est un questionnaire très simple sous forme de quiz qui te donnera également des conseils personnalisés que je t'enverrai par mail pour réagir justement selon la situation que tu vis actuellement. Je t'en dis pas plus, je te laisse avec ça et je te dis à très vite pour tous ces partages sous les liens de la description ou dans les prochaines vidéos sur YouTube. À très bientôt!